Le 30e sommet de l'Union africaine se tient ici à Addis Abeba en Éthiopie du 22 au 29 janvier 2018. Avant la conférence des chefs d'État prévue les 28 et 29 janvier prochains, les représentants permanents des États africains auprès de l'Union africaine ont ouvert les débats le 22 janvier dernier avec l'examen de plusieurs rapports et la préparation de l'ordre du jour qu'ils soumettront par la suite au Conseil exécutif de l'Union composé exclusivement des ministres des Affaires étrangères. Lesquelles conclusions après examen des ministres seront soumises aux chefs d'État qui se réuniront, comme je le disais, les 28 et 29 janvier. Mesdames, Messieurs, l'année écoulée a été consacrée au thème de la jeunesse. Il s'est agi de tirer pleinement profit du dividende démographique. Des pas significatifs ont été franchis, mais beaucoup reste à faire. Et comme l'ont si bien souligné les chefs d'État et du gouvernement, l'action en faveur de la jeunesse ne produira des résultats tangibles que si elle s'inscrit dans la durée. Son succès conditionne le futur de notre continent. Il est aussi la voie la plus sûre pour éviter à notre jeunesse les chemins mortels et humiliants vers l'illusoire Eldorado européen. Pour l'année 2018, le thème choisi porte sur la lutte contre la corruption. La pertinence de ces choix est évidente, eu égard à l'ampleur du fléau de la corruption sur le continent et à ses effets dévastateurs pour le développement économique, corrosifs pour la cohésion sociale et déstabilisateurs pour l'ordre politique. En clair, nous ne saurons nous contenter ici des slogans ou du court terme. Une thématique comme celle de la lutte contre la corruption soulève d'immenses attentes qui ne sauraient être déçues. La Commission fera tout ce qui est en son pouvoir pour accompagner et soutenir la mise en œuvre des décisions qui seront adoptées à ce sujet. Mais, en fin de compte, la responsabilité première est celle des États. De façon connexe, nous devons lutter plus résolument contre les flux financiers illicites. Nous disposons d'une feuille de route fondée sur des rapports du panel de haut niveau, dirigé par l'ancien président Thabo Mbeki, et la déclaration adoptée par le sommet en 2015. Ici comme ailleurs, l'action est maître. Une mobilisation plus effective en ces domaines nous permettra de financer notre propre développement, de faire respecter notre dignité plutôt que de tendre la main pour des aides étrangères somme toute limitées en termes de montant et qui s'accompagnent de conditionnalités qui limitent notre indépendance quand elles ne la vident pas de toute substance. Mesdames et messieurs, je ne saurais conclure sans dire quelques mots sur la réforme institutionnelle de notre Union, telle que convenue en janvier 2017, ici même à Addis Abeba. Au risque de répéter une évidence, je voudrais insister sur l'importance cruciale que revêt cette réforme. Son aboutissement est le gage d'une efficacité accrue de notre Union pour en faire un outil capable de porter nos ambitions et de les traduire dans les faits. Il est la condition de notre indépendance financière, elle-même garante d'une maîtrise de notre destin, de notre souveraineté décisionnelle. Sans son indépendance, l'Afrique n'est rien du tout. Avec l'indépendance, elle peut être tout. La réforme est le moyen par lequel nous pourrons préserver la foi de nos peuples en notre union et à son aptitude à répondre à leurs aspirations au bien-être. Il est une exigence pour que notre continent, si bien doté en ressources naturelles et à la jeunesse dynamique, puisse enfin occuper la place qui lui revient dans le concert international. Yapi, Kofi Evariste, donc ambassadeur de Côte d'Ivoire en Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine. Donc, comme vous l'avez vu, suivi avec nous, nous avons ouvert
comité des représentants permanents des États auprès de l'Union africaine. Donc nous avons commencé les préparatifs du sommet de l'Union africaine, donc qui se tient dans les prochains jours, les 28 et 29 janvier. Et nous avons commencé donc par la cérémonie d'ouverture. Vous avez suivi le discours de notre présidente et bien entendu le discours du président de la commission, situer un peu les enjeux de ce sommet. Nous allons donc reprendre nos travaux tout à l'heure pour examiner un certain nombre de rapports de nos sous-commissions et bien sûr les rapports du conseil exécutif, de façon à préparer d'abord la réunion d'un ministre dans ce conseil exécutif et ensuite à revoir l'ordre du jour de la conférence. Notons également qu'à marge de ce 30e sommet des chefs d'État africains se tient plusieurs réunions, conférences internationales, notamment la 36e conférence du NEPAD, pilotée par le Sénégalais Macky Sall. Ça sera pour le vendredi prochain, ici même à Addis Abeba. On note la présence du premier chef d'État, dont Paul Kagame, pressenti pour être le 16e président de l'Union africaine, mais aussi le président ivoirien Alassane Ouattara, bien avant la session ordinaire du 30e sommet des chefs d'État. Enfin, à Addis Abeba, le Centre international pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique de l'Union africaine a tenu ce jour du mercredi 24 janvier 2018 son deuxième dialogue de haut niveau sur le thème du renforcement des politiques et des pratiques afin de promouvoir la formation des jeunes filles, surtout dans le domaine de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. Bonjour, je suis le docteur Rita Bissounat, chef de mission et coordonnatrice du bureau de l'Union africaine, le Centre international pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique. Nous nous trouvons, c'est un bureau spécialisé de l'Union africaine qui est devenu un bureau spécialisé de l'Union africaine en 2004. Nos chefs d'État et de gouvernement ont trouvé que c'était super important d'avoir un bureau qui s'occupe juste de l'éducation des filles et des femmes en Afrique. Et voilà donc la création du CIEFA. Mais cependant, nous sommes devenus opérationnels qu'à partir de novembre 2014. Donc moi j'ai commencé à établir le bureau en novembre 2014. Donc nous avons commencé à faire le recrutement du staff international à partir de novembre 2014. Et nous avons bougé. Donc au départ, on était donc basé ici en Éthiopie à Addis Abeba. Et nous avons bougé à Ouagadougou, où le gouvernement du Burkina Faso nous abrite depuis donc septembre 2016. Alors le but de ce bureau est de s'occuper et d'harmoniser et de faire du plaidoyer pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique. Notre programme, nous avons un plan stratégique que nous avons établi, donc un plan stratégique donc 2015-2017 qui s'articule autour de 4 priorités. La rétention des filles à l'école, les environnements d'apprentissage, faire du plaidoyer pour l'éducation des filles et surtout parler des sciences et technologies. Nous sommes maintenant dans le processus de développer le deuxième plan stratégique donc du CIEFA, du bureau du CIEFA qui sera donc 2018 à 2020. Alors nous sommes une petite équipe, nous avons du personnel local et du personnel international, donc basé à Ouagadougou. C'est pas toujours facile de communiquer avec notre maison mère qui se trouve à Addis Abeba. Nous sommes sous le département de ressources humaines, sciences et technologies. Ceci est notre deuxième édition du dialogue de haut niveau. L'année dernière, nous avons parlé en général de pourquoi l'égalité du genre, comment est-ce que ça s'insère dans les systèmes éducatifs, le pourquoi. Cette année-ci, nous avons décidé de nous focaliser sur tout ce qui est sciences, technologies, ingénierie et mathématiques et faire le lien justement avec la formation technique et l'enseignement professionnel. C'est très important parce que nous savons que maintenant nous sommes au XXIe siècle
Le monde se robotise, on a besoin de moins en moins de travailleurs manuels, nous avons de plus en plus besoin de personnes qui soient qualifiées, mais aussi des personnes compétentes dans tout ce qui est les domaines de sciences, technologie, ingénierie, mathématiques. Et aussi, nous avons besoin de personnes en compétences, par exemple, qui travaillent dans tout ce qui est formation professionnelle, qu'on a trop tendance à oublier. Nous pensons trop souvent que la formation technique et professionnelle, c'est pour ceux qui délaissent l'école. Mais ce n'est pas vrai. Les deux s'articulent. La formation technique et professionnelle a besoin de tout ce qui est sciences et technologie pour pouvoir fonctionner. Nous prenons par exemple le domaine aérospatial, le domaine aéronautique, le domaine électronique, le domaine de la plomberie. Tout ça, ça demande énormément de connaissances scientifiques, de connaissances technologiques, des ingénieurs. Donc c'est pourquoi nous n'avons pas choisi ce thème au hasard. Ce thème est venu à la suite de nombreuses réunions que nous avons eues en 2017 avec les ministères, avec les partenaires, mais surtout avec les jeunes. Je pense que c'est très important, très souvent en tant que bureau de l'Union africaine, nous travaillons surtout avec nos ministères, avec nos partenaires, et maintenant de plus en plus nous avons commencé à faire des renforcements de capacités, des dialogues avec les jeunes sur pourquoi l'éducation, sur comment on peut faire avancer l'éducation des jeunes, en sachant que dans notre continent, nous avons 60% de nos jeunes qui ont moins de 25 ans. Et donc justement aujourd'hui, c'est justement d'avoir nos ministres, d'avoir les partenaires, d'avoir les pays, d'avoir les États membres qui comprennent la nécessité d'investir dans tout ce qui est sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, mais aussi faire ce lien avec la formation technique et professionnelle pour justement qu'on ait un plaidoyer, pour qu'on ait un soutien, pour qu'on ait justement une prise de connaissance, mais aussi pour que nos ministres aillent dans leur pays et justement font le plaidoyer pour qu'il y ait plus d'investissement, plus de filles, surtout plus de filles. Bien sûr qu'on a besoin de garçons, on ne peut pas dire qu'on oublie nos garçons, mais nous parlons plus de filles parce que nos filles sont souvent délaissées au profit du mariage précoce, pour beaucoup de raisons pour lesquelles nos filles délaissent l'école, mais c'est très important que nous parlons en ce moment de sciences, technologie, ingénierie et mathématiques pour le 21e siècle. Je pense que c'est absolument crucial dans un monde maintenant où, je veux dire, on ne parle que d'Internet, on ne parle que de robotique, et où on a moins besoin de personnes manuelles, et on espère avec ça pouvoir répondre au marché du travail. Le marché du travail maintenant a besoin de personnes qui sont vraiment formées et compétentes dans les domaines dont je viens de mentionner. Je vous remercie. Merci. Ça va? Philippe Kouan pour Afrique Presse depuis Addis Abeba.